Et coucou! Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu Spécifique, un très beau jeu de chez Gigamic à partir de 6 ans qui va permettre de travailler sur la critérisation des animaux, la catégorisation. Donc un jeu qui va permettre de travailler la découverte du monde, qui va permettre de réaliser des fiches d'identité des animaux, et qui évidemment va permettre de travailler aussi sur le lexique spécifique à chacune des catégories des animaux. Allez, c'est parti! Alors spécifique, c'est d'abord un très beau matériel. Vous voyez des tuiles avec de vraies photos d'animaux dessus. Alors des animaux assez communs quand même, avec certains un petit peu plus rares, mais c'est quand même dans l'environnement proche de l'enfant. Donc on est bien sur de la fin du cycle 1, du début du cycle 2, mais vraiment magnifique matériel. Et les tuiles sont épaisses, elles sont bien solides. Ces tuiles, il y en a 28, elles sont recto et verso. Et au verso, on va trouver 3 choses. D'abord, le milieu de vie de l'animal, son nombre de pattes et son régime alimentaire, et cela pour chacune des cartes. On va avoir 3 dés qui reprennent cette critérisation, le milieu de vie, le régime alimentaire et le nombre de pattes. Comment est-ce qu'on joue? C'est ce qu'on voit tout de suite. Alors, on commence par jeter les 3 dés et ensuite, il va falloir être le plus rapide à trouver l'animal qui, ici, rassemble les 3 critères. Ici, à savoir, il vit dans l'air, il a entre 0 et 2 pattes et il est herbivore. Donc, les joueurs observent les tuiles et hop, le plus rapide désigne celle-ci. On vérifie tout de suite. En effet, le perroquet vit dans les airs, il a entre 0 et 2 pattes et il est bien herbivore. Si le joueur s'était trompé, il aurait dû reposer une tuile déjà gagnée et on aurait relancé les dés pour commencer un nouveau tour. Alors évidemment, vous aurez remarqué qu'il y a cette carte avec le point d'interrogation. Et évidemment, vous vous doutez qu'à un moment donné, les tuiles vont être épuisées en fonction du tirage. À savoir qu'à chaque fois, il y a un seul animal, une seule tuile qui correspond au tirage. Si la tuile a déjà été remportée, on tape sur la carte point d'interrogation et on désigne le joueur justement qui est en possession de cette fameuse carte. Ce qui signifie que spécifique fait aussi appel à notre mémoire de travail, c'est-à-dire notre mémoire à court terme, puisqu'il va falloir garder en mémoire les tuiles déjà gagnées par nos adversaires. Cette mémoire de travail, on en a parlé dans déjà des vidéos que j'ai réalisées, elle se situe juste ici au niveau du lobe préfrontal et elle fait partie des fonctions exécutives. C'est la mémoire tampon, comme on l'appelle. Elle permet de soit se débarrasser de certaines choses dont on ne va pas avoir besoin et d'en garder d'autres en mémoire. Par exemple, la retenue quand on fait une addition. Alors évidemment, pour les plus jeunes, ça va être compliqué, toutes ces tuiles, tous ces critères. On va d'abord commencer peut-être à travailler sur un seul des critères, voyez. Vous allez pouvoir aussi réduire le nombre de tuiles. Pourquoi? Parce que si c'est trop compliqué, ils vont se démotiver, cette fameuse zone proximale de développement. Si c'est trop facile, on n'a pas envie de s'engager. Et si c'est trop difficile, pareil, on est découragé. Ce qui va être intéressant avec les enfants, c'est peut-être d'aller un petit peu plus loin aussi dans la carte d'identité des animaux, c'est-à-dire également le bébé, le mâle, la femelle, le mode de vie. Comme toujours, ce qu'il faut faire quand on a fait un jeu, c'est garder une trace. Donc ici avec spécifique, vous pouvez très bien imaginer réaliser des affiches ou des cartes d'identité petit ou grand format avec les enfants. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de leur faire réaliser par exemple ces affiches par groupe pour travailler la coopération. Évidemment, en amont, on aura travaillé déjà sur les animaux, on les aura étudiés, on ne va pas se lancer dans le jeu comme cela, d'autant qu'il n'est pas forcément évident. Alors, en prolongement, moi je suis la reine du jeu narratif, je me suis dit qu'on allait pouvoir proposer aux enfants de lancer les dés, hop hop hop. On trouve notre animal carnivore qui vit dans le milieu terrestre entre 0 et 2 pattes.
c'est le serpent et on commence à inventer une histoire. Il était une fois un vilain serpent au croc féroce. Et ensuite, eh bien, un autre joueur jette les dés, trouve à son tour l'animal, qui deviendra lui-même un personnage. Ici, carnivore dans les airs et à quatre pattes, il s'agit de la chauve-souris. Et donc, ce deuxième joueur poursuit l'histoire en reprenant du début. Il était une fois dans le désert, par exemple, je ne l'ai pas dit, un serpent aux yeux féroces et aux crochets aiguisés. Qui rencontra eh bien, une chauve-souris qui faisait sa ronde nocturne dans les parages et ainsi de suite. Voilà, je trouve que ça peut être intéressant de développer le jeu narratif ici et puis ça permet de rebrasser aussi eh bien, cette critérisation des animaux. De plus, la narration favorise la mémorisation. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle fait du lien entre les concepts, mais aussi parce qu'elle véhicule des émotions. Voilà, c'est tout pour le jeu spécifique que je conseille vivement, un très beau jeu de chez Gigamic. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À très vite!